Je suis activiste des droits de l'homme, je suis dans des associations un peu comme Amnesty International Bénin qui s'occupe de la promotion des droits de l'homme. Donc moi, dans les droits de l'homme, je me suis un peu spécialisé dans la protection des droits des femmes qui sont de plus en plus marginalisées et qui subissent beaucoup d'inégalités dans nos sociétés. Donc je suis activiste féministe. Je ne travaille pas seul parce que je pense qu'en étant seul, je ne pourrais pas bien faire. Donc c'est pourquoi je suis dans une association appelée Mairie des Jeunes du Bénin et également Amnesty International, qui sont des associations en fait qui militent pour lutter contre les inégalités, en fait toutes ces violations des droits des femmes. Un jour, j'étais tranquille chez moi et puis le maire des jeunes, c'est un collaborateur à la mairie des jeunes du Bénin, Damoum Kalavi, qui m'a envoyé l'appel à candidature. Il m'a dit: Raimi, toi tu écris des poésies, tu es slameur, donc je voudrais bien que tu puisses participer à ce concours-là. Bon, je me suis dit directement, mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois écrire, parce que le délai était très proche. Il restait environ 2 jours, bien 3 jours. Donc, j'avais un test qui me venait à l'esprit tout le temps. Ça concernait plus l'ODD 4. L'ODD 4 qui parle de l'éducation de qualité. Donc, j'étais là, je réfléchissais et quelque chose m'est venu à l'esprit. Il a dit: écris un test. Tu es comme un père qui veut mourir et qui donne des conseils à son enfant sur les manières, les comportements qu'il doit adopter pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir réussir dans la société. Et puis ça m'a valu le premier prix. Je ne m'attendais pas, j'ai posté et puis rapidement, je n'ai même pas invité les gens à aimer, mais j'ai eu beaucoup de j'aime. Je suis allé en Afrique du Sud en mai dernier et pour suivre la conférence des jeunes leaders sur le patrimoine mondial en Afrique. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait l'administration culturelle, les arts, la culture et puis tout. Donc, quand j'ai vu l'opportunité, je me suis dit: non, tu es dans le domaine. Et puis, c'est ce pourquoi tu milites tout le temps, parce que je suis également dans des associations culturelles et puis tout. Donc, j'ai postulé et j'ai été retenu, on m'a assuré tout et puis je suis allé là-bas. De quoi on a parlé? Nous avons en fait parlé de la culture. Comment nous les jeunes, nous pouvons aider la culture à se développer. Nous constatons aujourd'hui que la colonisation et puis tout, en fait que nous abandonnons, nous balayons d'un revers de main notre culture. Alors que cette culture-là est ce que nous sommes, c'est notre identité, notre être. Et avec les 26 biens culturels qui sont rentrés, nous avons discuté de tout cela, comment valoriser en fait notre culture, comment nous voyons la culture dans les 50 prochaines années à venir. J'ai plusieurs projets, notamment des projets culturels et des projets dans le domaine de l'éducation, et pour promouvoir la culture et pour promouvoir aussi l'éducation. En ce qui concerne l'éducation, je fais référence à l'ODD 4, éducation de bonne qualité, qui voudrait que tout le monde puisse profiter en fait d'une éducation de bonne qualité et qui puisse permettre à l'homme de s'épanouir. Le slam n'est pas comme tout ce que les gens pensent, l'amour et puis du bavardage, non. C'est également quelque chose qui puisse nous permettre de faire passer des messages, d'éduquer la population. Donc, je veux amener ces enfants-là à comment faire le slam, comment pouvoir parler français, comment se tenir devant un public, parce que se tenir devant un public, par exemple, c'est quelque chose qui tue beaucoup de personnes. Donc, amener ces enfants-là à comprendre que ce n'est pas un truc, c'est un truc assez aisé, c'est un truc facile que tout le monde puisse faire. Et donc, c'est à travers l'éducation, à travers le slam, la poésie, comment parler, comment transmettre un message, comment persuader, comment convaincre.